Shalom à tous et à toutes. Alors on va commencer aujourd'hui le 16e chapitre du Yalkut Yosef, Siman Tet Zayin, qui est un chapitre très important, Shur Talit, la mesure du Talit, et le din du Talit Katan. Alors je vous en ai parlé plusieurs fois, et là on va voir vraiment quelle est la mesure nécessaire d'un Talit pour qu'il soit kasher. C'est parti, Aleph. Lechatrila, a priori. En Eva Talit Katan, on ne peut faire la bracha sur le Talit Katan que si, et là vous voyez c'est une double négation, En. Et là, c'est une double négation. Donc, on ne peut faire le bracha sur Talit Katan que que si en longueur il y a 2 amot. Alors retenez, une ama, c'est 48 cm. On va dire 50 pour arrondir. Donc on dit 2 amot, ça fait combien 2 amot? Donc ça fait 1 mètre, 98 cm. Et ça c'est en longueur. Et en largeur, ama rochav, il doit avoir une ama de largeur. Une ama, on a dit, c'est 48 cm. Bah taille 5, c'est ça les tailles. Quand vous avez un talit taille 5, ça veut dire qu'il y a 50 cm de largeur. Donc c'est bon, on peut faire la bracha. Mais si vous prenez taille 4, ça fait 40 cm, c'est moins d'une ama. Vous n'avez pas le droit de faire la bracha dessus. Veshurze ou milvad anekev, sans compter le trou. Ok. Aval vepachot, mais moins que cette mesure-là. Afapi derechol, bien qu'on peut le mettre, attention, vous avez un taille katan, taille 4, vous pouvez le porter, aucun problème. Pour faire la mitzvah de tzitzit. Mikol makom lechatrila lo evarech, mais tu n'as pas le droit de faire la bracha dessus. Et là, mais de toute manière, nous, qu'est-ce qu'on fait? Yeva talit gadol, nous on fait la bracha sur le grand talit. Vechaven bebirkato, et j'ai la kavana avec la bracha. Liftor d'acquitter. Et talit katan, c'est le minak des sfaradim. Nous on fait jamais la bracha sur le talit katan ou rarement. On fait sur le talit gadol et on pense à quitter le katan. Ral et kamal inama dagush elo evarech. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a l'habitude de ne pas faire la bracha sur le talit katan. Une des raisons, c'est ça. Peut-être que la mesure n'est pas bonne. Bête. Minag rabim shelover talit katan klal. Voilà. L'habitude des sfaradim, c'est qu'on ne fait pas du tout la bracha sur un talit katan. Kamatamim. Et en fait, il y a plusieurs raisons. On va expliquer. Au mitkavdin et potro, et on a l'intention de s'acquitter. Bet shemevachim litatev, quand on va s'envelopper betitit, shel atalat gadol, quand on va mettre le grand talit gadol, mikol makom. Cependant, je saute quand il y a des parenthèses. Mais karadin d'après la stricte halacha, et shaleva gal talit katan, attention, on peut faire la bracha sur talit katan, mais à une condition. Imeshbo shur, c'est encore une fois, il est taille 5, il a au moins 48 cm de large. Vechel onikru titziot, et qu'évidemment les fils n'ont pas été déchirés. Vanirnas le bet amichas, quelqu'un qui rentre dans le bain, dans le mikvé. Au mikvé, verochetz, il lave son corps. Vesir malav, il enlève son talit katan. Vechoser, et il va le remettre pas mal de temps après. Verote levarer, on parle qu'il y a eu un sec de au moins une demi-heure. Il veut le remettre après. Verote levarer, il veut faire la bracha sur talit katan qui a la mesure. Mais karadin rachai, d'après la stricte halacha, dans ce cas-là, vous avez le droit de refaire la bracha. Oblivat shivdok, la condition qui vérifie, miesh betalit shur, encore une fois, 48 cm de large, une ama. Vi matzitziot kshirot, et que le titit est caché. Tov shega maisha, il est bien que même la femme, qu'elle aide son mari à faire cette mitzvah. Vetezera, et que la femme, livdok, elle vérifie le talit katan, au moment où mezamenet abegadim et bala, au moment où elle va donner les vêtements à son mari. Tizer shelo ikreou, elle fasse attention, surtout quand la femme elle va laver le talit, elle doit faire attention de ne pas déchirer le fil, ce qui invaliderait dans la plupart des cas. Tizer shelo ikreou, de faire attention de ne pas déchirer le fil. Bet akibous, quand elle les lave. Soit vous dites à vos femmes, soit vos mamans, soit de laver à la main. Alors à la main t'es tranquille. Soit c'est le mettre à la machine, c'est possible aussi. D'abord de ne pas mettre des vêtements sales avec, c'est pas kavod. Et de le mettre dans un petit filet dans les fils, comme ça il n'y a pas de problème. Chez l'eau et titziot, mais sous bachrim, pour pas que ce soit embrouillé. Et tekabel srara mina shamaim, elle va recevoir un mérite du ciel. Chez Matzila, qu'elle sauve son mari de la faute. Chez l'ifamim, parce que des fois, Aïch Baou, l'homme il est pressé, il bosse, il met son vêtement en Beno Bodek. Donc mesdames, les femmes également, elles ont une grande responsabilité dans le talit. Gimel, Vanidber. On a déjà expliqué l'aile plus haut. Chez Anouagim Levrech à la talit katan, ceux qu'on a l'habitude de faire, de réciter la bracha sur talit katan, ils feront la bracha al mitzvah tzitzit. Mikol makom, cependant,
Imbechu al talit katan, s'ils ont fait la bracha litatev betitit. Alors les gens ne savent pas, mais d'après le Shulchan Aruch, il n'y a que litatev betitit. D'après le Shulchan Aruch, vous devez faire litatev betitit. C'est le Rama qui ramène misvat titit. Mais la plupart, on a pris ce minhag-là également, comme le Rama, de dire al mitzvah titit. Bevadaim. Donc si tu dis litatev étant donné que c'est la vie de Maran, évidemment que tu es quitte. Ve'en sarel arzor, et il n'y a pas besoin de recommencer, ou le varer, de refaire cette mitzvah de titit. Vaniber, chez Minagenu liftor talit katan, on a déjà dit que nous, notre minag, c'est d'acquitter le talit katan avec la bracha sur le talit gadol. Et la dernière, dalet, va biarnu, on a déjà expliqué. Shanirnas lebet advila lidvol bemikve, celui qui rentre pour aller au mikve. Vesir ma'alav, il enlève le talit katan. Vechozel oshom miyan, et tout de suite après, en général, mikvé c'est rapide, 5 minutes, 10 minutes, tu restes pas à 1 heure. Donc l'eau est varech alav. Comme le temps est rapide, on ne refait pas la bracha dessus. Aval, imsha bemakom kederisa kol gufo. Maintenant, s'il fait la douche, il y a des gens qui font ça, ils vont vendredi. C'est bien d'aller avant Shabbat. En ce moment, c'est pas recommandé. En tout cas, après, ils prennent leur douche carrément mikvé. Ils amènent shampoing, savon, tac, ils se changent, ils sont prêts pour Shabbat. Alors là, c'est différent parce que le temps qu'ils prennent sa douche et tout, là, il va dépasser la demi-heure. Donc s'il dépasse la demi-heure entre le moment où il a enlevé et où il a remis, il y a Chol et Varech, là oui on fait la bracha sur Talit Katan, on peut, qui a Shiyach Hashiva Efsek, parce que le fait d'attendre au moins une demi-heure, on a déjà dit, c'est un Efsek, une interruption. Ava Nirna Sebet Advila la Chash Tovel, maintenant celui qui rentre au mikvé et après il se change, Marlif il met un nouveau Talit Katan, Velovesh Talit Katan Acher, Viesh Bouchou et il y a le Chour, mais Varech Alav, là tu fais la bracha, Afilou, même si l'ocha, même si tu n'as pas attendu du tout. Et là, les amis, c'est important. Si par exemple, vous avez un beau talit katan pour le Shabbat, ce qui est recommandé, alors tu prends ta douche, tu enlèves, et après ta douche, tu vas mettre ton talit katan de Shabbat. Même s'il n'y a pas une demi-heure, même quelques minutes, là tu refais la bracha, parce que c'est un nouveau talit katan. Donc dans ce cas-là, s'il a la mesure, il est au moins taille 5, tu peux refaire la bracha al mizvah tzitzit. Bo Hashem, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt à tous et à toutes.